Chers amis, bienvenue dans cette matinale Toxin, bien entendu, des matinales qui continuent à exploser les audiences et on est très très content. On a commencé le début de la semaine en étant la première matinale sur YouTube. Donc merci pour votre fidélité et ce matin, moi je suis très heureux, comme chaque vendredi, d'animer cette matinale et de vous faire profiter de mes invités que j'ai cherchés pour vous. Et ce matin, pour commencer, on va parler de quoi? On va parler de la terreur en 3 lettres, ZFE, la zone de faible émission. Et ce matin, je reçois Morgane Thiel. Bonjour Morgane, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien Nicolas, merci beaucoup. Ben, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. J'ai regardé, je suis tombé sur vos vidéos sur TikTok parce que nos toxinotes savent très bien que j'essaye d'inviter des citoyens, leur dire lambda, parce que vous êtes mère de famille, vous avez un enfant, vous êtes sur TikTok également, donc vous avez fait plusieurs vidéos, notamment celle-là que j'ai vue et qui a beaucoup cartonné sur les réseaux sociaux. Mais là, je m'adresse à la mère de famille qui se retrouve avec une voiture ZFE et qui se pose la question de savoir comment elle va se déplacer, comment se déplacer aujourd'hui avec des critères 3, des vignettes, des bleus, des couleurs, des jaunes, des violets. Et là, vous avez poussé un énorme coup de gueule, Morgane, concrètement, là-dessus, à ce sujet. Oui, tout à fait. Dans ma vidéo, j'en ai profité, même si Macron promis en a strictement rien à carrer, j'en ai profité pour lui poser la question à laquelle je n'ai eu pas de réponse, bien évidemment, comme toujours. Je lui ai demandé de me fournir un chauffeur privé ou bien de me racheter une nouvelle voiture. Bien évidemment, je n'ai pas eu de retour. Donc, je me retrouve aujourd'hui hors la loi, à aller donc au travail avec une voiture qui est hors la loi. J'emmène mon enfant également sur Lyon, parce que je suis donc proche de cette grande ville. Je n'habite pas Lyon même, mais je suis proche. Et malheureusement, aujourd'hui, je suis obligée d'aller travailler pour nous nourrir. Si aujourd'hui, je décide de respecter ce que Macron premier impose, eh bien, je me retrouve donc sans travail, donc sans nourriture, avec un enfant non scolarisé. Donc, je n'ai pas le choix aujourd'hui d'être hors la loi. Je suis en train de vivre et nous sommes en train de vivre pour une voiture sur deux, un confinement partie 2. Les pauvres sont confinés dans leur village et les riches sont libres. On revit un petit peu malheureusement le confinement que nous avons vécu lors de la crise sanitaire où les vaccinés devaient rester enfermés avec un morceau de papier pour devenir libres quelques instants. Malheureusement, aujourd'hui, ça nous pose énormément de problèmes parce que je pense aussi également aux personnes qui ont des soins médicaux dans les grandes villes. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils pouvoir se soigner? Où est-ce qu'on nous mène? On nous mène directement à la mort. Je suis désolée. Une personne qui ne peut plus se nourrir, qui ne peut plus emmener son enfant à l'école, c'est une personne donc sans nourriture qui meurt, une personne qui se fait enlever ses enfants. Comment on fait? On nous conduit à c'est vrai. Morgane, vous avez raison. Moi, je partage votre indignation. Bien entendu, c'est un scandale, cette ZFE. On répète, c'est la zone de faible émission qui a mise en place depuis le 1er janvier dans plusieurs métropoles. Montpellier, Méditerranée Métropole, avec l'émérite maire Michael Delafosse. Lyon avec Grégory Doucet, Paris, Grenoble et beaucoup d'autres agglomérations. C'est progressif. Et vous le dites, en fait, vous parlez grosso modo d'une mise à mort sociale. C'est ça dont il est question. Et comme le confinement, c'est une mise à mort sociale qui s'est étendue sur 2 ou 3 ans d'ailleurs, au passage. Tout à fait. Tout à fait. Notre vie aujourd'hui, malheureusement, et c'est très triste de le dire, mais c'est bien réel, la vie de la classe moyenne et la vie des pauvres dépend aujourd'hui d'un morceau de papier. Je ne sais pas si quand même les gens se rendent compte. C'est incroyable. Incroyable. C'est insupportable. Parce qu'on nous tape sur la tête, on tape sur la tête des pauvres pour enrichir les caisses de l'État. Oui, parce que la critère, il faut effectivement payer aussi. Je crois que c'est ça. Il faut la commander. Je sais que j'ai été quelques années à Paris et il fallait notamment s'adresser à un service à la préfecture pour recevoir son petit macaron qui était payant d'ailleurs au passage, bien sûr. Tout à fait. Alors moi personnellement, dans la vidéo que vous pourrez retrouver sur mon compte Morgane Thiel sur TikTok, j'ai publié et voilà, j'invite les gens à le faire, mais malheureusement ça pose aussi problème. J'ai arraché cette étiquette critère 3, mais malheureusement je vais être également amendée parce qu'elle est obligatoire dans ces zones-là. Et puis malheureusement, on imagine bien que on flashera nos plaques d'immatriculation et qu'on va recevoir des dizaines d'amendes. Imaginez un petit peu 10 amendes par mois, 68 €, ça fait quand même 680 €. Dites-moi si la classe moyenne et si les pauvres ont aujourd'hui les moyens de payer 680 € par mois, sachant que les gens ont déjà du mal à se nourrir. C'est une honte, c'est une honte. J'ai une question pour Emmanuel Macron, j'en profite ici. Mais posez-la sur Toxin, Morgane, vous êtes là pour ça aussi. C'est super, parfait. J'aimerais connaître les critères, le critère donc des avions, également des bateaux. Parce que lui, sa clique se déplace en jet privé, en avion, etc. Mais j'aimerais savoir ce que lui fait.
voilà, pour préserver la planète. Mmh. J'aimerais vraiment savoir ce que lui fait de son côté. Voilà. Mmh. Parce que moi, la seule chose que je vois aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est qu'il emmerde les Français. Il l'a dit de lui-même, je n'invente rien. Ce n'est pas de la diffamation, c'est sorti de sa propre bouche. Il Mmh. aime ça, emmerder les Français, et il le fait très bien. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il sait faire de mieux. Mmh. Ouais. Voilà. Et effectivement, ça pose, et vous avez raison de le dire, ça pose une question. D'ailleurs, ça pose aussi la question, rappelez-vous, du mouvement des Gilets jaunes, et beaucoup sur les réseaux sociaux comme vous, hein, Morgane, et je vous remercie ce matin d'être là avec nous, hein, Morgane Ciel, qui est maman avec un enfant. Vous habitez dans l'agglomération lyonnaise. D'ailleurs, vous êtes quand même bien servi à Lyon avec le maire, le maire de Lyon. Là, on est quand même sur quelqu'un qui est du niveau plus premium, niveau escrologie, manifestement. Et ça rappelle les Gilets jaunes avec la taxe diesel. Pareil, c'était emmerder et du moins taxer les gens, la France périphérique, les gens de peu, les gens qui avaient des boulots, enfin, et qui essayaient de subvenir à leurs besoins et qui étaient taxés en permanence. Et là, on arrive au même point avec une accélération, hein, au niveau national, hein. Tout à fait. Après, on peut comprendre, encore une fois, dans tous les projets de Macron qui cherchent à détruire complètement la France pour Mmh, reconstruire. Il l'a dit de mmh, lui-même, hein, mmh, il faut détruire pour reconstruire. Sauf mmh, qu'il s'agit aujourd'hui, malheureusement, de vie humaine. mmh, Il mmh, s'agit de vie humaine, et cette personne manque d'humanité. Voilà. mmh, Quand on le voit encore, voilà, il y a, il y a mmh, quelques heures, en train de déguster une énorme galette des rois pendant que les agriculteurs sont dehors sous la pluie. J'ai rejoint les mmh, agriculteurs avec mon fiancé qui est Olive. Donc, je ouais, suis aussi dans la bonne école, ouais, et voilà, mmh, on est très soudés tous les deux. mmh, Euh, on était malheureusement, c'est triste ce que je vais dire, mais c'est réel. Nous étions tous les deux seuls citoyens mmh, accompagnés à accompagner les agriculteurs hier sur Lyon. Il n'y mmh, avait aucun autre citoyen, alors que pour moi, c'est très personnel, mais malheureusement, les gens, je pense que les gens auraient dû rejoindre le mouvement. Les mmh, agriculteurs nous attendaient. Il faut ouais, arrêter. J'entends beaucoup dire oui, les agriculteurs n'étaient pas là pour les gilets jaunes, etc. Mais enfin, je veux mmh, dire, il y avait juste pas leur tracteur, mais il y a énormément d'agriculteurs qui avaient un gilet jaune et qui étaient là en tant que citoyens lambda. Il faut mmh, arrêter, voilà, de faire des petites guéguerres. Toi, tu as pas fait ci, toi, tu as pas fait ouais. là. Je pense il est vraiment temps de s'unir tous ensemble, main dans la main, pour revendiquer à chacun, voilà, tout ce qu'on a à dire, toutes les corporations confondues. Il Est-ce est que temps vous qu'il y pensez, ait des. Morgane, là-dessus, c'est intéressant, vous abordez cette question, effectivement, ça c'est revenu souvent, hein, dans les lives et un peu à droite à gauche, c'est les agriculteurs n'ont pas aidé les gilets jaunes. Je pense que c'est plus complexe que ça, vous l'avez dit. Il y avait des agriculteurs qui étaient avec les gilets jaunes, il y avait des commerçants qui étaient les gilets jaunes pour avoir commencé le mouvement, moi, le 18 novembre 2018, ça remonte un peu maintenant. Les classes sociales étaient très bien représentées. Là-dessus, vous pensez, on voit que ça monte, l'eau monte sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, Morgane, ça pourrait véritablement faire une mèche de plus, une grosse mèche, cette ZFE. D'ailleurs, on en parle depuis un moment, nous, sur Toxin, hein, et même sur d'autres médias. Hein. Ça fait un petit moment que c'est en cours, ça. Hein. Tout à fait. Est-ce que ça pourrait être une mèche suffisante pour vous, Morgane, d'un soulèvement Alors, populaire de gens qui n'étaient pas du tout dans la contestation? tout à fait. J'aurais aimé voir hier Mm, ce soulèvement populaire-là. Je ne mm, l'ai pas vu. Je mm. vois une énorme révolution sur les réseaux sociaux. Ouais. Et alors ça, Mm, on sait très bien le faire. mm, Sauf que il va falloir comprendre que Emmanuel Macron premier mm, s'en mm, tape. mm, Il ne nous entend pas, il ne nous regarde pas. Il en a rien à faire. Les gens aujourd'hui sont très fatigués. Alors, je ne sais pas si ça peut être quelque chose de déclencheur. On sent bien que la France et que le pays est un petit peu comme une cocotte minute mm, prête à ouais. exploser. La Mm, colère monte, etc. Mais on sent aussi que les gens sont tellement fatigués, ont tellement de problèmes personnels que malheureusement, bah, je pense qu'il manque un petit peu de courage, de détermination. Il manque aussi de la solidarité. Il faut aussi quand même se rappeler que voilà, mm, l'État a tout fait pour diviser les gens. mm. Hein, on le sait, ça. Ouais. C'est compliqué. Je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question. Mmh. J'espère, on espère tous qu'il va y avoir un vrai soulèvement, qu'on va Mmh. enfin se rejoindre dans les rues, mais Mmh. malheureusement, il y a beaucoup aussi de personnes qui ont perdu espoir parce que la rue a déjà été testée par les gilets jaunes. Mmh. Alors, il manquait du monde, c'est sûr, il Mmh. manquait du monde, mais c'est vrai que je pense que les gens n'ont pas forcément envie de se faire massacrer la Mmh. figure en Mmh. plus de leurs problèmes, voilà, dans les rues. Donc, ça peut faire Mmh. peur et je peux très bien l'entendre aussi.
Ben, c'est même sûr si qu'on on on l'a gagne. vu. Vous étiez à Lyon notamment parce qu'il y a eu des blocages de Lyon à Pierre-Bénite, je crois, hein, sur la M7. On a suivi Tout ça, à bien fait. entendu, le tocsin, de très Tout à fait. près. Et on se rend compte effectivement que quand on a vu le déploiement de forces de l'ordre, on a eu des hélicoptères, il y a eu des centaures, les fameux centaures payés par nos impôts, chers amis, dont on a parlé. Ça fait 2 ans sur tocsin, bien avant qu'ils soient mis en route. Et le nombre de CRS, le nombre de gendarmes mobiles, le nombre d'amendes, de gardes à vue qui ont été mises en place face aux agriculteurs, on peut effectivement se rendre compte qu'aujourd'hui, manifester, ne serait-ce qu'une contestation pacifiquement, en étant menacé très rapidement, ça pose un véritable problème. Et je pense que la réforme des retraites, il y avait plus de 3 500 000 personnes dans la rue. Et manifestement, Macron n'a pas bougé d'un seul iota. Donc, la question que je voulais vous poser aussi, Morgane, merci d'être avec nous ce matin. Suite à votre vidéo sur votre compte TikTok, je vous invite à aller, bien sûr, voir les vidéos de Morgane sur son compte TikTok Morgane Ciel. Qu'est-ce que vous avez eu pas mal de messages, j'imagine, puisque vous avez quand même un gros compte. Oui. C'était quoi la tendance véritablement des gens qui vous ont répondu ou les commentaires qui étaient postés sous votre vidéo, Morgane? Alors, j'ai vu beaucoup de personnes justement qui étaient un petit peu Ouais, comme moi embêtées pour emmener leurs enfants à l'école, qui ouais. étaient aussi pour certaines personnes embêtées pour leurs soins médicaux, parce qu'ils Mmh, ne peuvent plus se rendre ou alors ils vont être hors la loi et ils vont se ouais. faire amender. Quoi qu'il en soit, on nous prend à la gorge. Mmh, Tout ça pour des fins monétaires, pour remplir les caisses de l'État. mmh, Voilà, on est tous dans le même état d'esprit. mmh, Mais malheureusement, on n'a pas tous la solution et finalement, quelle est la solution? Parce mmh, qu'aujourd'hui, on nous tape directement sur le porte-monnaie. Donc, est-ce qu'il ne faut pas rendre ce retour-là? Est-ce qu'il ne faut pas taper aussi directement au porte-monnaie? C'est la mmh. question. Oui, ouais, effectivement, il y a aujourd'hui quand même une punification économique. Morgane, faut-il encore le dire, qu'entre l'inflation et la situation économique de fin 2018 et du coup, fin 2017, début 2018, la crise des Gilets jaunes, vous l'avez tous noté, et aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée aujourd'hui, hein, manifestement. C'est plus Tout la à même, fait, c'est un effondrement, hein. tout à fait, tout à fait. Donc là-dessus, vous pensez, vous, qu'à un moment donné, ça pourrait au vu de la teneur des messages que vous recevez, Morgane, Je qu'il y a des pense et gens qui... j'espère. Il Ouais, y a beaucoup de gens qui attendent un soulèvement. ouais, Après, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de fixer une date, une heure de rendez-vous parce que finalement, à ce moment-là, on se rend responsable oui. d'un Et c'est élan. puni par la loi, hein, faut le Et savoir, on hein. sait comment ça se termine. Ça finit en garde à vue avec une Ouais, amende énorme ou même de la prison parce qu'on ne sait pas ouais. comment est-ce que ça peut tourner. Donc, Mmh, on a même peur aujourd'hui, il faut dire les choses, hein. On a mmh, même peur aujourd'hui de, voilà, de balancer une date et un lieu pour qu'il y ait un mmh. vrai soulèvement, alors que les gens n'attendent que ça. Mmh mh. Oui, oui, effectivement, c'est très réprimé par la loi. C'est d'ailleurs depuis les gilets jaunes, hein, où les gens, balançaient des appels, je me souviens très bien. Et Tout à fait. rapidement, il y a des gens qui sont partis en garde à vue. Il y a des gens, pas très commodes qui sont venus les chercher le matin chez eux à 6 heures. Ça, il y en a eu beaucoup suite à Tout à des fait. posts Facebook notamment, je m'en souviens très bien. Et ça a été d'ailleurs aujourd'hui réprimé par la loi. Si vous vous amusez à faire ça, il faudra en assumer les conséquences. Malheureusement, on se pose la question quand même de la démocratie aujourd'hui dans ce pays. Dernière question, Morgane, là-dessus. Donc vous avez arraché sur votre vidéo pour finir, vous avez arraché sur votre vidéo, vous l'avez montré, arraché la critère sur votre pare-brise. Tout à Aujourd'hui, fait. voilà, c'est vraiment un geste. Est-ce que ça pourrait être peut-être le cas du gilet jaune, hein, qu'on avait vu dans la vidéo Mais ouais, j'invite, Nicolas, les gens à le faire, ouais, à retirer ce critère. Et j'invite également, et je vais pointer du doigt les personnes qui ne sont pas encore ouais. concernées, les critères Mmh, 1, les critères 2, qui, pour certains, pas tout le monde, il y en a qui sont très solidaires à ça, pour certains mais qui se foutent de nous parce qu'ils ne se sont pas encore, ils sont pas encore ouais. concernés. Et Mmh, malheureusement, ces gens-là vont tomber de haut parce que bientôt, mmh, c'est leur tour. mmh. Ouais. Voilà, mais Ouais. j'invite les gens, oui, effectivement, Nicolas, à retirer ce critère et même les personnes qui ne sont pas concernées, je les invite à être solidaires parce qu'aujourd'hui, c'est nous, mais demain, ce sera eux. Ouais. Voilà, Mmh. Et c'est assez effrayant, pas marrant, effrayant aussi de voir qu'avec le DPE, on en a parlé sur Toxin aussi, ce fameux DPE, quand vous êtes classé G, vous ne pouvez plus louer votre bien. La vente aussi est devenue de plus en plus compliquée et on voit qu'effectivement, ça va monter petit à petit, toujours sous des atours écologiques de préservation de la planète pour des gens qui, vous l'avez dit, qui se déplacent en Falcon pour faire 200 kilomètres ou qui signent des traités de libre-échange avec la moitié de la planète ou des super tankers pourrissent nos océans et nos mers pour faire marcher à plein régime la mondialisation, la bouffe dégueulasse, il faut le dire aussi. Et c'est quand même une espèce de confusion et d'incohérence qui confine quand même au moins à la bêtise, sinon à la malhonnêteté pour certains. tout à fait. Moi, Mm. j'invite aussi, j'invite et Ouais. je demande justement aux écologistes, hein, qui Mm. sont un petit peu aussi responsables du coup de, Ouais. de tout ça, je leur demande de nous fournir un véhicule Mm. pour nous prouver leur engagement. Bah oui, Mm. Mm.
c'est un petit peu à cause d'eux aussi qu'on subit tout ça, hein. Donc, je les invite à participer à leur engagement, voilà, concernant cette protection de la planète. Ouais, ouais. Et à nous répondre aussi sur comment on recycle les batteries au lithium et comment on préserve les petits enfants africains de certains pays qui, dès 6-7 ans, se retrouvent dans les mines de cobalt à vivre un enfer et un martyr pour que les écolos bobos aient accès à leur petite voiture hybride écolo responsable. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Morgane d'être venue ce matin sur Toxin Avec plaisir. pour Merci ce beaucoup, coup. Nicolas. Merci de Ben, c'est laisser la normal. parole aux citoyens, vraiment. On vous laisse la parole, c'est normal, c'est un peu notre boulot hein, de journalistes et de médias indépendants de laisser la parole, de franc-parler, de manière à ce qu'on puisse porter cette parole, puisque les grands médias ont décidé depuis très longtemps de ne plus la porter à personne. En tout cas, nous, on fait notre job. Merci Morgane, on vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci à tout le monde. Et bon courage en tout cas pour la suite. Merci. Merci beaucoup, bonne Merci, journée sur Nicolas. Lyon et bon week-end. Au revoir, bonne Bonne journée. journée. Au revoir.